Le monsieur que vous voyez là est un pasteur trop célèbre au Nigeria. Mais actuellement où je vous parle, il ne plus. Il a été dévoré par les lions. Les gars, c'est triste. Je vous explique ce qui s'est passé. Le monsieur se lève un bon matin et dit à ses fidèles, je récite une révélation, que j'ai obtenu le pouvoir de vaincre n'importe quoi, d'affronter n'importe quoi. Il prend ses fidèles, se dit, allons-y au zoo. Je vais vous montrer, je vais faire pour vous le spectacle. Les gars, ils sont partis au zoo. Ils sont arrivés là-bas au zoo, ils ont demandé qu'on laisse entrer. Bon, après avoir échangé, on l'a laissé entrer. Il est entré là-bas, les gars. Il a commencé à jouer avec les lions. C'est moi comme vous voyez là. En jouant, il a commencé même à les provoquer. Ah, est-ce que même Daniel avait fait ça? Même Daniel, est-ce qu'il avait entré volontairement? Les gars, c'est triste. Bon, il a commencé à provoquer les lions. Les gars, l'une des lions l'a tenu la main. L'autre est allé se poser sur la porte. Celle qui tenait sa main là a commencé à serrer fort. En serrant fort, le pasteur commence à crier, allez vite appeler les gérants, appelez les gardes. Ces fidèles ont dit, papa, maintenant où est le pouvoir dont tu nous as parlé? Oh, priez, priez, priez. Les fidèles ont commencé à prier, les gars. Pendant que les fidèles étaient en train de prier là, d'autres lions se sont jetés sur lui. Ils ont commencé à se servir joyeusement là. Les gars, là, il a été bouffé jusqu'aux habits. Il y a les images. Il y a les images. Donc, tout a été filmé. Mais c'est triste. Quand tu reçois une révélation, il faut être sûr que ce que tu as reçu là, ça vient de Dieu. Le Dieu que moi je connais, quand il te donne une révélation, il ne trahit jamais. Ouais. Tragédie au Nigeria. Un pasteur dévoré par des lions en plein tournage. Dans un coin reculé du Nigeria, là où la savane s'étend à perte de vue, et où le rugissement des lions se mêle au silence pesant de la brousse, une tragédie aussi brutale qu'inattendue a bouleversé toute une communauté chrétienne. Ce jour-là, ce qui devait être une simple vidéo de foi, tournée pour les réseaux sociaux, s'est transformé en cauchemar irréversible. Le protagoniste de cette histoire est le pasteur Elijah Oumba, un homme respecté, fervent croyant et connu pour ses prêches enflammées et ses vidéos évangéliques virales. Âgé de 39 ans, marié et père de 3 enfants, il dirigeait une église pentecôtiste dynamique dans la région d'Enugu. Depuis plusieurs mois, il utilisait les plateformes numériques pour diffuser ses messages d'espérance, de foi et de résilience dans un pays éprouvé par des défis économiques, politiques et sociaux. Mais cette fois-ci, l'ambition du pasteur Elijah allait l'emporter trop loin. Un tournage risqué, un message spirituel audacieux. Tout a commencé par une idée. Prouver au monde que la foi véritable triomphe de la peur. C'est en ces termes que le pasteur avait expliqué à ses fidèles son projet de tournage. Il souhaitait montrer, caméra en main, que même face aux bêtes les plus redoutées de la création, l'homme de Dieu, animé par le Saint-Esprit, restait intouchable. L'objectif était simple mais fou. Entrer dans une réserve faunique privée, réputée pour abriter une meute de lions adultes, et filmer une courte prière devant eux. Son message devait être « Même dans la tanière du lion, Dieu est roi ». Malgré les multiples avertissements de son entourage, de ses assistants techniques et même du propriétaire de la réserve, Elijah est resté déterminé. Il répétait inlassablement « Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, mais il n'a pas été dévoré. Si ma foi est pure, je marcherai dans cette fosse et ressortirai indemne. » Le jour fatal, foi, ferveur et folie. Le dimanche 12 mai, tôt le matin, l'équipe de tournage, composée de 2 jeunes vidéastes, d'un assistant de production et d'un diacre, s'est rendue dans la réserve de faune de Kafanchan, située au nord-est du Nigeria. Il ne s'agissait pas d'un zoo public, mais d'un domaine privé avec des enclos sécurisés, où plusieurs fauves sont entretenus pour la reproduction ou la conservation. Avec l'accord partiel d'un employé local, le pasteur a été autorisé à s'approcher d'un enclos à condition de ne pas entrer. Mais Elijah, fidèle à sa vision prophétique, a demandé qu'on lui ouvre la barrière intérieure, disant « Je veux que les gens sachent que Dieu n'est pas une métaphore. Il est réel, vivant, et il me protège. » Contre toute attente, il est entré, une Bible à la main, en levant les bras vers le ciel. La séquence terrifiante, une caméra qui ne s'est pas arrêtée. La caméra tournait. L'équipe filmait, d'abord impressionnée, puis progressivement gagnée par la peur. Les lions, intrigués, se sont levés. Ils n'ont pas immédiatement attaqué. Ils ont observé, silencieux, comme s'ils jaugeaient cette intruse étrange au milieu de leur territoire. Le pasteur s'est agenouillé, les yeux fermés, priant à haute voix.
Mais tout a basculé en quelques secondes. Un premier lion s'est approché, puis un second. L'un d'eux a feulé, un son sourd et glaçant, et soudain, sans que personne ne puisse intervenir, l'un des fauves a bondi. Les cris de l'équipe ont fusé. La caméra a vacillé. L'un des vidéastes a fui. L'autre a continué de filmer, paralysé par le choc. Le pasteur Elijah a été violemment saisi au cou. Les lions se sont acharnés, le corps déchiré, la robe blanche ensanglantée. En moins d'une minute, il n'était plus qu'une silhouette inerte au sol. Les rugissements, les hurlements de terreur, le fracas des pas paniqués, tout s'est mélangé dans une scène insoutenable. L'après-drame, stupéfaction, colère et questions sans réponse. Lorsque les gardiens de la réserve sont intervenus, il était déjà trop tard. Les lions avaient été repoussés avec des coups de feu en l'air, mais le mal était fait. Les restes du pasteur ont été récupérés avec difficulté. La scène, filmée en partie, a été immédiatement saisie par les autorités. La nouvelle a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Certains ont pleuré un homme de foi, un martyr. D'autres ont crié à l'inconscience, à la folie spirituelle. Des voix se sont élevées pour condamner une dérive mystique dangereuse. Ce n'était pas de la foi, c'était du fanatisme, a déclaré un théologien. La veuve du pasteur, Deborah Mba, s'est exprimée 2 jours plus tard. « Mon mari aimait Dieu, il croyait à la puissance divine. Il a pris un risque que je n'ai jamais approuvé, mais il est mort en suivant ce qu'il croyait être son appel. » L'Église sous le choc, entre dévotion et polémique. À Enugu, des centaines de fidèles se sont rassemblés devant l'église du pasteur pour une veillée de prière. Certains pleuraient en silence, d'autres chantaient des cantiques à la lueur des bougies. Pour eux, Elijah Omba n'était pas seulement un leader religieux, il était un père spirituel, un guide, un homme de Dieu prêt à tout pour sa mission. Mais même au sein de sa communauté, des interrogations douloureuses ont émergé. Fallait-il suivre aveuglément une telle démarche? Quelle limite entre la foi sincère et le danger physique? Et surtout, comment protéger les fidèles d'éventuelles répliques de comportements aussi risqués? L'autorité religieuse et les médias réagissent. Le Conseil chrétien du Nigeria a publié un communiqué. Nous saluons la mémoire du pasteur Elijah Omba, mais nous appelons à la prudence. La foi n'exclut pas la sagesse. Dieu ne nous demande pas de nous exposer au danger pour le prouver. Les médias nigérians et internationaux ont traité le sujet avec une grande intensité. Certains titres choquants, d'autres plus respectueux. La vidéo, heureusement incomplète, a été bloquée sur plusieurs plateformes pour éviter la diffusion de la violence. Un débat profond sur la foi et les limites du spirituel. Cette tragédie soulève une question universelle. Jusqu'où peut-on aller pour démontrer sa foi? Est-il juste de vouloir reproduire des miracles bibliques dans un contexte contemporain, sans discernement? Ou bien sommes-nous face à une société en manque de repères, où le spectaculaire l'emporte sur le spirituel véritable? Des psychologues, des sociologues, mais aussi des responsables religieux ont été invités à s'exprimer dans les jours qui ont suivi. Tous s'accordent sur un point. La foi n'est pas une mise en scène, et la vie humaine est sacrée. Une fin dramatique, un homme parti trop tôt. Le pasteur Elijah Omba laisse derrière lui une femme, 3 enfants, une église endeuillée et des milliers d'abonnés encore sous le choc. Son histoire restera gravée dans les mémoires, non seulement pour sa fin brutale, mais pour ce qu'elle nous enseigne, que la foi, si elle ne s'accompagne pas de sagesse, peut parfois devenir un piège mortel. Repose en paix, homme de foi, que ton sacrifice serve d'avertissement et de leçon. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide,
une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.